Opération militaire spéciale. SVO rapporte en première ligne du 17 et 18 mai 2025, jour 1179e et 1180e de l'opération spéciale. Et bienvenue dans ce nouveau rapport de situation sur l'opération militaire spéciale russe. Voici les faits marquants des journées. Direction Kherson. Les combats se concentrent près du pont Antonovsky. Un groupe ukrainien de reconnaissance a été neutralisé. L'aviation russe a frappé plusieurs cibles ennemies. 11 villages ont été bombardés par l'Ukraine, faisant 4 morts civils, dont le prêtre Sergei Vaida. Les affrontements continuent sur les îles. 11 villages ont été touchés par des tirs ukrainiens. À Dnepriani, un minibus a été visé. Direction Zaporizhia, les faux tiennent une défense renforcée par des drones. Les Russes progressent à Malaya Tokmachka, contrôlent une briqueterie au sud et repoussent les attaques. À l'est de Kamenskoye, les Russes avancent. Front du Gledar. L'armée russe encercle Shevchenko, riche en lithium. À Alexeyevka, malgré une contre-attaque ukrainienne, 2 blindés ennemis sont détruits. L'armée russe libère Bogatyr, dernière ligne avant Dnepropetrovsk. Elle contrôle maintenant plusieurs routes stratégiques vers Zaporozhye et Dnepropetrovsk. Direction Pokrovsk. Les combats s'intensifient près de la région de Dnepropetrovsk. La zone contrôlée par les Russes s'étend de 1 km. À l'ouest, un affrontement à Oudachny et Kotlino. Des avancées sont signalées près de Novoukhaïnka. Contrôle total sur Bogdanovka. À l'est et à l'ouest, les Russes progressent sur plusieurs axes forestiers. À Toretsk, Alexandropol a été libéré et l'armée russe avance vers Russan. Une large poche est en train d'être dégagée. La gare de Dilivka est sous contrôle russe. Les Russes coupent la route vers Konstantinovka et avancent vers Yablonovka. Une poche se forme entre Alexandropol, Zaria et Romanovka. Objectif, encercler la région. À Chassovyar, combat urbain violent. Aucune évolution. Batailles intenses à Stupochki. À Seversk, l'armée russe progresse à Verkhnekamenskoye. À Krasnolimansk, des combats féroces à Kolodésy et Redkodub et progresse vers Zarekny. L'armée russe cherche à atteindre la rive sud de la rivière Jerebets. En vue d'encercler les FAU à Seversk, l'armée se rapproche d'Izium. Des percées sont signalées près de Novimir et Olgovka. Direction Kupiansk et Kharkov. Léger gain russe. On constate une avancée au nord du village de Zapadnoye. À Volchansk-Kutorsk, la progression continue. À Soumy, des combats se déroulent à Belovody. Les FAO mènent des attaques contre les villages russes de Kursk mais échouent. Les Russes avancent désormais dans Belovody. Défense aérienne. En 2 jours, 175 drones, 10 bombes guidées et projectiles HIMARS abattus. Un drone stratégique américain RQ Global Hawk survole la mer Noire.